Bonjour frères, bonjour les sœurs. Je viens encore vous parler des visions que Dieu m'avait montrées pendant que je dormais. Que je puisse vous partager ça, je vais d'abord prier pour remettre tout dans la main du Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci Yahweh Adonai El Shaddai. Je te remercie encore pour ces merveilleux encore. Tu me donnes, ô Père, pour partager ta vision, Seigneur, pour partager ce que tu m'as montré, Père éternel. Merci pour ta grâce dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait de moi, que je suis aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci pour ton grand travail que tu fais dans moi et tu continues toujours à faire dans ma vie, Saint-Esprit. Je te remercie infiniment, ô Père, parce que tu es le centre de ma vie, Saint-Esprit, parce que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es tout, c'est toi qui me conduis. C'est toi qui conduis toutes choses dans ma vie, ô Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu m'as fait, Seigneur. Tu m'as fait voir, Seigneur Jésus, ton royaume, mon Père. Tu m'as fait voir la nouvelle Jérusalem, mon Père éternel. Tu m'as fait cette grâce, ô Père. Je te remercie, Seigneur. Saint-Esprit, prends contrôle de tout, de cette partage que je vais partager avec mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus. Laisse que cette vision, Seigneur, ça puisse leur donner l'espoir. Ça puisse leur donner encore la foi, Seigneur, de marcher avec toi. Tu puisses leur donner encore le courage de marcher dans la sanctification. Parce que ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans ce monde, ô Père. La nouvelle Jérusalem que tu as préparée pour nous, Seigneur. C'est un merveilleux endroit, ô Père éternel, là où il y a la paix, là où il y a l'amour. Tu sais que ton amour qui nous environne là-bas, ô Seigneur. Là où il y a que tes louanges, Seigneur, on sera là seulement pour t'adorer. On sera là, Seigneur, pour ta gloire, ô Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Oh, Papa, je laisse aussi tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, Seigneur. Toi-même, Saint-Esprit, tu puisses leur toucher leur cœur, Seigneur. Toi-même, tu puisses leur parler de cette vision, Seigneur. Toi-même, tu puisses mettre cette conviction dans leur cœur, ô Père. Que tes paroles et alléluia et amen, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout, Père. Par un nom puissant de Jésus, prends contrôle de tout. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je viens encore vous parler parce qu'il y a un moment, il y a quelques temps passés, Dieu m'a permis de voir la nouvelle Jérusalem. Et c'était commencé en dormant. Je dormais et quand je dormais, je me suis vue, j'étais dehors. Mais là où j'étais dehors, c'était un jardin. Mais c'était un jardin qui était vraiment magnifique. Très, très beau. Très, très, très joli. Il y avait des plantes, il y avait des pelouses. Tout c'était vraiment vert. Un vert que je peux pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais toutes les plantes qui étaient là-bas, c'était verte comme une pierre précieuse en fait. Ça brillait vraiment, c'était très très joli. Mais dans cette parc-là, dans cet endroit-là, il y avait des rivières. Mais il y avait beaucoup de rivières. Il y avait de fleurs, mais c'était vraiment un endroit qui était très, très, très beau. Mais il y avait un calme qui était dans cet endroit-là.
j'attendais aucun bruit, même pas un bruit des oiseaux, même pas un bruit de vent. Il n'y avait rien comme bruit. Mais ce qui était étonnant, malgré que j'étais dans cet jardin-là, mes pieds, ça pourrait pas toucher la terre, en fait. La terre de ce jardin-là, ça pourrait pas toucher les sols de ce jardin-là. J'étais ni en haut, ni en bas, en fait. J'arrivais ni à toucher aucun pied dans ce jardin-là. Mes pieds n'arrivaient même pas à toucher les sols qui étaient dans ce jardin-là. Et après, je me suis tout près de l'arbre. Cet arbre-là qui était beau, c'était magnifique, cet arbre. Mais vers cet arbre-là, il y avait une rivière. Et dans cette rivière-là, il y avait l'eau. Mais l'eau qui était dedans, c'était vraiment transparente, très transparente. Ça brillait, cette eau-là. Tu pourrais voir au fond de cette eau-là, tu pourrais voir la profondeur de cette eau-là, tu voyais jusqu'au fond, au plus fond de cette eau-là. Tellement c'était transparente, tu voyais comme si tu regardais dans le miroir, en fait. C'était vraiment beau, c'était très beau, c'était joli. Mais l'eau là, ce qui était impressionnant, cette rivière-là, l'eau, ça bougeait pas, en fait. Ça bougeait pas. L'eau là, c'était vraiment, c'était fixe, en fait. Ça bougeait pas. Et il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait vraiment rien. Il y avait un calme absolu, je vous dis. C'était incroyable. Hein. Et après, j'ai voulu mettre ma main dans l'eau, là où il y avait la rivière, là, je voulais mettre ma main dans cette rivière-là pour toucher l'eau. Quand je voulais toucher comme ça, j'ai senti comme s'il y avait un bras qui atteignait mon bras, qui m'a empêché de toucher cette eau-là. Et après, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais comment j'arrive pas à toucher cette eau? C'est qui m'empêche de toucher cette eau? Et mes frères, mes sœurs, j'ai attendu la voix. C'est la voix du Saint-Esprit. Il m'a dit, tu peux pas toucher cette eau. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, tu peux pas toucher aucun, même pas une plante, même pas la terre là où tu es. Tu peux même pas les toucher ni avec tes pieds, ni avec tes mains. Parce que les corps que tu as, ça n'a pas le droit de toucher quelque chose ici. Et après, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi? Après, il m'a parlé, il dit, parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit, quand vous allez venir habiter ici, dans cet endroit, c'est l'endroit que Jésus a préparé pour son épouse. C'est l'endroit qu'il a préparé pour celle qui marche dans la sanctification. C'est l'endroit qu'il a préparé pour les gens qui vont venir chercher. Quand il va venir chercher ces gens-là, comme c'est écrit dans sa parole, dans un clin d'œil, cette épouse-là, il sera changé. Son corps, ça sera changé en un clin d'œil. Et tu vas revêtir le corps de la gloire. Et ton corps mortel là, ça va rester. Ça n'a pas droit de rentrer dans cet endroit. Parce que le corps que tu as, c'est un corps terrestre. C'est un corps qui a des envies terrestres. C'est un corps qui est charnel. Ça n'a pas droit de rentrer dans cet endroit. Ça n'a même pas droit de toucher cette eau.
Et quand j'avais attendu comme ça, et j'ai regardé tellement c'était beau. Mes frères, mes sœurs. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, cet endroit, c'est réel. Cet endroit, ça existe. Cet endroit, c'est l'endroit que Jésus nous avait promis. Quand il était mort sur la croix, il est ressuscité. Il a dit qu'il est parti pour nous construire l'endroit là où on sera. Et en même temps, il nous a laissé son Esprit Saint, l'Esprit Saint qui est la personne de lui-même, pour nous préparer, pour nous enseigner, pour nous aider à marcher dans la sanctification, pour nous montrer toutes choses. Et nous a laissé sa parole. Sa parole, c'est la personne de lui-même. Et Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer, pour nous faire comprendre cette parole, pour mettre cette parole dans notre cœur, pour mettre cette parole dans nous, pour qu'on le vit, que ça puisse venir notre souffle de vie. Sans cette parole, on n'est rien. Sans cette vie de sanctification, on n'est rien. Parce que Dieu, dans sa parole, il a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On peut vivre dans la sanctification seulement par la grâce de Dieu, par l'aide de Saint-Esprit. En nous-mêmes, on ne peut pas. Dieu l'a dit aussi dans sa parole, demandez, il nous donnera simplement son esprit. Demandez l'Esprit Saint, il viendra habiter dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. En revenant de cette vision que je viens de vous parler, mes sœurs, mes frères, si vous voulez vérifier ça dans la Bible, vous pouvez prendre les passages que je vais vous donner. 1 Corinthiens 15, à partir de verset 52. Là où il parle que notre corps, ça sera changé dans un clin d'œil. Que notre corps mortel, ça restera ici sur la terre. On va revêtir un corps de gloire. Là où apôtre Paul est en train de parler. Je vous en prie, prenez votre Bible, lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 52, à partir de verset 52. Vous allez comprendre cette vision. Que vraiment Saint-Esprit il puisse nous aider. Et là, je vais vous parler encore de la deuxième vision que Dieu m'a montrée il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours. Je me suis vue, c'était comme en Afrique, je peux dire. Il y avait des églises. Il y avait plein de bâtiments. Bon, excusez-moi, l'église, c'est nous, en fait. L'église, c'est toi et moi. Parce que Dieu, dans sa parole, il a dit, notre corps, c'est temple du Saint-Esprit. J'ai vu, il y avait des bâtiments, en fait. Dans ces bâtiments-là, il y avait des endroits là où les gens y partaient pour aller prier, là où ils partaient pour aller attendre la parole de Dieu. Mais dans ces endroits-là, il y avait comme des maisons. Mais des maisons-là, il y avait des maisons qui n'étaient pas finies, en fait. Dans ces maisons-là, il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de portes. C'était pas encore fini, ces maisons-là. Et j'ai vu, il y avait des gens qui partaient pour aller prier. Et ils étaient dans cet endroit-là. Ils chantaient, ils priaient. Et j'ai vu, on m'a montré de pasteurs. Dans cet endroit-là, il y avait des pasteurs.
Et dans cet endroit, il y avait une table. Il y avait une grande table comme la table à la salle à manger. Dans cette table-là, il y avait plusieurs chaises qui étaient entourées de cette table. Et dans cette table-là, ils avaient couvert d'un drap blanc sur la table. Mais les draps qu'ils avaient couverts, les tissus blancs là qu'ils avaient mis sur la table, c'était pas vraiment un blanc qui éclatait en fait. C'était un blanc crème. C'était pas un blanc, je peux dire. C'était un blanc qui était un peu comme beige un peu. C'était comme ça. Et toutes les pasteurs là, ils étaient assises autour. Mais ils avaient porté des soutanes. Ils avaient porté des vêtements comme des prêtres catholiques un peu. Mais leurs vêtements là, ils avaient porté tout, c'était aussi blanc kaki, c'était blanc ivoire, je peux dire. C'était pas blanc, mais c'était blanc ivoire. Ils étaient assis, tout ça. Ils parlaient entre eux, tout ça. Mais derrière eux, il y avait des personnes qui étaient là pour écouter la parole de Dieu. Il y avait des fidèles qui étaient assises. Mais les fidèles là qui étaient assises, il y en avait, ils étaient assises par terre. Ils n'avaient même pas de banc pour s'asseoir. Et des fidèles là, ils étaient vraiment pas propres, ils étaient sales. Et de fidèles là, des vêtements qu'ils portaient, il y avait d'autres qui portaient des shorts qui étaient déchirés, des chemises qui avaient des trous. Vraiment, ils étaient pas bien vraiment. Ils étaient toutes maigres et tout ça, même leur santé, ils étaient pas en bonne santé. Ils étaient toutes maigres, ils avaient des poussières partout sur leur corps. Ils étaient vraiment faibles. Et ils chantaient. Alors que pendant qu'ils chantaient, ils priaient des fidèles là qui étaient par terre. Mais les hommes de Dieu qui étaient assis autour de table là, et ils rigolaient, ils souriaient, ils parlaient entre eux, et ils avaient des verres. Ils avaient mis des verres sur la table et tout ça, ils avaient comme des bouteilles de vin, mais dans ces bouteilles-là, il y avait du sang en fait. Ils buvaient du sang. Et il y avait des moments qu'ils prenaient leurs fidèles, il y en avait qui prenaient les fidèles, ils les tuaient sur la table là, après ils faisaient couler leur sang, c'est ces sangs-là qu'ils buvaient, et ces sangs-là qu'ils mettaient dans leurs mains, tout ça. Tout un coup, je vis, il y a beaucoup de sang qui commençait à couler sur leurs mains, qui commençait à couler sur leurs vêtements, tout ça. Et ça m'avait fait peur. Je me suis dit, non, il faut que je quitte cet endroit. C'est horrible ce que je vois. Il faut que je parte. Je voulais partir comme ça. Saint-Esprit m'a dit, non, tu vas pas partir. Je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit. Il m'a dit, regarde les fidèles là, comment ils sont. J'ai dit, ils sont pas à bonne santé. Ils sont malheureux, tout ça. Ils sont malheureux, ils ont des vêtements, il y a des trous, tout ça. Mais il dit, regarde les pasteurs là, des hommes de Dieu là, ils sont comment? J'ai dit, ils sont là, ils sont contents, ils sont gros, ils sont à bonne santé. Ils boivent, ils mangent, tout ça. Et dire, regarde, ceux qui boivent là, c'est le sang de leurs fidèles. Ceux qui mangent là, c'est la chair de leurs fidèles. Et ils sont là, ils travaillent pas pour moi, ils travaillent pas pour Saint-Esprit en fait. Ils travaillent pour le monde des ténèbres en fait. C'est pour ramener de fidèles dans les ténèbres, en fait. Pour sacrifier ces fidèles, les amener dans leur monde maléfique. C'est pour sacrifier des fidèles qui sont dans leur église, là. Ils les sacrifient à Satan, en fait. C'est ce qu'ils faisaient. Mais j'ai dit, mais pourquoi il y a beaucoup de sang qui coulaient comme ça, là? Elle dit, tous ces sangs, ta vie qui coulait dans leurs vêtements, c'est des sangs de ces fidèles qui sont en train
de tuer. C'est le sang de ces fidèles qui sont en train de manipuler. Et c'est le sang de ces fidèles qui est en train de mourir. Ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas la sanctification. Ils ne leur donnent pas la vérité, il leur donne pas la vraie parole de Dieu pour qu'ils se préparent pour cet événement qui va arriver bientôt, que Jésus va venir chercher son église et il les prépare pas et il les prépare pour les amener dans le monde des ténèbres, il leur prépare pour leur sacrifier et les fidèles là, ceux qui sont en train de mourir là comme ça, ils sont en train de partir en enfer. Après, il m'a dit, le sang qui est sur eux là, c'est moi qui ai mis ce sang là sur eux. Quand ces hommes, ils vont mourir, s'ils meurent comme ça là, et aussi ils iront en enfer. Toutes les sangs des innocents qui est en train de couler sur eux là, toutes les sangs d'innocents qui sont en train d'amener dans le royaume des ténèbres, ça sera sur leur tête, ça sera sur leur tête. Il m'a dit, va parler, va leur dire de se repentir et de prêcher la repentance et de prêcher la parole de Dieu, la véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu qui était mort pour nous sur la croix pour nous, qu'il a fait couler son sang pour qu'on puisse être libre aujourd'hui, qu'on puisse marcher selon sa parole, qu'on puisse marcher selon le Saint-Esprit, qu'il puisse prêcher la vraie parole de Dieu. Parce que s'ils continuent de faire ce qu'ils font là, ils vont mourir. Le sang de leurs fidèles, ça sera sur leurs mains, ça sera sur leur tête et ils iront en enfer. Mais là-bas, ils vont souffrir. Ils vont payer aussi pour les sangs des gens innocents, des fidèles innocents qui est en train de couler, qui sont en train de tuer. Je vous en prie, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui prêchent pas la vérité. Je vous en prie, répentez-vous. Répentez-vous avant que ça soit trop tard. Répentez-vous avant que ça soit trop tard. Retournez dans la parole de Dieu. Prêchez la vérité. Prêchez la vérité du Seigneur Jésus-Christ qui était mort à la croix pour venir sauver. Pour venir sauver. Et il a laissé son Saint-Esprit pour venir préparer son épouse. Je vous en prie, répentez-vous, prêchez la repentance, que vos fidèles puissent connaître la vérité, qu'ils puissent se repentir aussi, parce que car bientôt Jésus va venir chercher son épouse. Je vous en prie, répentez-vous, car bientôt la colère de Dieu, ça va commencer à tomber sur vous. Ça va tomber sur vous. Si vous mourrez aujourd'hui dans cet état-là que vous êtes, vous allez en enfer. Et là-bas, vous allez souffrir terriblement. Et le sang des innocents qui est sur vos têtes, vous allez payer pour ça. Les sangs de fidèles que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de les amener dans le royaume des diables. Au lieu que vous les ramenez dans le royaume de Dieu, vous allez payer pour ça. Je vous en prie, avant que ça soit trop tard, répentez-vous. Vous aussi les fidèles, Dieu nous a donné sa parole et nous a laissé sa parole. Lisez vos Bibles, je vous en prie, lisez vos Bibles. Dieu nous a laissé les seuls intermédiaires qu'il nous a laissés, c'est le Saint-Esprit. Lisez vos Bibles chez vous. Même si vous partez dans un endroit bâtiment qui sont en train de partager la parole de Dieu, prenez vos Bibles, vérifiez. Demandez le baptême de Saint-Esprit. C'est gratuit. Il suffit d'ouvrir la bouche, de demander
Jésus, je me reconnais, je suis un pécheur. Baptise-moi de ton Esprit Saint pour que je marche selon ta volonté, pour que je marche dans la sanctification. Dieu va vous donner son Esprit Saint. Dieu va vous baptiser avec son Esprit Saint. Et vous ouvrez vos Bibles, lisez la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Maintenant, vous pouvez trouver la parole de Dieu partout. La Bible est partout. Sur Internet, il y a la Bible. Sur vos téléphones, il y a la Bible. Lisez la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous en prie, je vous en prie. Avant que ça soit trop tard, parce que mes frères, mes sœurs, après l'enlèvement, ça sera terrible, je vous dis. Dans le pays là où vous allez, vous êtes en train de voir, ils sont en train de massacrer les chrétiens, qui sont en train de brûler les chrétiens, qui est en train de tuer les gens à cause du nom de Jésus. Regardez vous-même, c'est horrible. Mais il y a encore Saint-Esprit. Mais regarde ce qui se passe, mes frères, mes sœurs. Imaginez-vous après l'enlèvement. Comment ça sera? Ça sera pur que ça, mes frères, mes sœurs. Parce qu'il n'y aura pas Saint-Esprit pour retenir le mal. Il n'y aura pas Saint-Esprit pour retenir ces hommes qui font du mal. Il n'y aura pas Saint-Esprit pour les empêcher. Oh, mes frères, mes sœurs, je vous en prie. Marcher dans la sanctification, que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon sa volonté. Marcher selon sa volonté. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ces paroles que tu as mis dans ma bouche, Saint-Esprit. Je te remercie d'un cœur reconnaissant au Père. Oh, alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Alléluia, ô Père. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais chaque chose dans ton temps, je serai toujours confiant. Jésus, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands.
Fais de moi ce que tu voudras. Merci Saint-Esprit.